Un bon matin de l'année 1845, au pensionnat de Nieuwelk en Moravie, la jeune Julie de Gudenstube se rendait en classe pour y apprendre le français. Nombre de rumeurs couraient déjà au sujet de la nouvelle institutrice Émilie Saget, une femme originaire de Dijon que plusieurs pensionnaires de Nieuwelk étiquetaient déjà d'étrange ou de sorcière. On racontait que mademoiselle Saget avait été aperçue errant dans les couloirs du pensionnat, alors qu'en vérité, elle était en classe. Certains allaient même jusqu'à affirmer que le reflet de l'enseignante dans le miroir ne se tenait jamais exactement dans la même position que cette dernière. Mais ce qui se produisit alors que Julie prit place dans la classe ce matin-là dépassa toute rumeur. Alors que mademoiselle Saget prenait place au tableau, on vit apparaître un double parfaitement identique à l'enseignante, se tenant à sa droite, imitant à la perfection chacun de ses gestes. Les autres élèves étaient stupéfaites, mais Julie, plus téméraire, entreprit discrètement de tirer sur la robe du spectre. Quelle ne fut pas sa surprise de sentir sous ses doigts non l'évanescence d'un fantôme, mais une texture fine, tangible, comme la soie ou la mousseline. La jeune fille sursauta, l'enseignante se retourna, l'apparition s'évanouit. Quelques semaines après l'événement, mademoiselle Saget se vit donner son congé. On raconte que l'institutrice aurait tristement déclaré que c'était la 19e fois qu'elle avait été embauchée, puis renvoyée du pensionnat. Comme si elle revivait sans cesse un cycle constant qu'elle partageait désormais avec ses nombreux doubles. Bienvenue au mois d'avril des monstres dans le placard! Wouh! Wout, Comment wout, ça wout! va, Sabrina? C'est un gros mois, très, très gros mois pour moi dans ma vie personnelle, surtout. Mais écoute, Oui. on parlera pas de ça au podcast. L'important, c'est qu'on a du fun ici et Oui. que des fois, ben, on se passe la POC et je suis vraiment contente de t'avoir comme co-animateur depuis si longtemps, Simon, parce Ah que mon Dieu, de l'amour gratuit écoute, aujourd'hui. Merci ben, beaucoup, mais moi on aussi. est, quand vous faites un podcast avec quelqu'un là, dans la vie, c'est comme si vous êtes une équipe, puis des fois, il se passe des affaires dans nos vies personnelles. Il faut prendre la POC, il faut s'entraider, il faut se soutenir. Des fois, on change la date de l'enregistrement de façon impromptue. Je trouve qu'on navigue très, très bien dans notre amitié et dans notre projet artistique qu'est Les Monstres dans le placard parce que on est capable de communiquer comme il faut, puis de se donner des coups de main quand il faut. Fait que moi, j'apprécie vraiment ça avec toi. Eh bien, Voilà. mon Dieu, j'étais pas prêt pour tant de feels ce matin, mais je te le rends également. Ça fait quand même plus de 6 ans qu'on fait ce podcast-là, puis sérieux, quel projet qui est parti Oui, sur une dérape et qui, quand même, qui a tenu le cap. Euh, écoute, on a encore du fun, puis ça se passe encore super bien. Alors, merci et merci à tout le monde qui nous écoute. C'est grâce à vous aussi qu'on continue. Oui, et cette semaine, ce mois-ci, devrais-je dire, on parle de quelque chose. On n'en a pas parlé depuis le début, et pourtant, c'est aussi quelque chose qui nous rôdait autour. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? On parle des doppelgangers. Les Doppelgangers, les Ouais, ça se dit-tu avec doubles. un accent allemand ou comme parce que c'est allemand, je Ça dépend pense. si tu utilises le tréma ou pas, Ah, le OK. umlaut. Le doppelganger, c'est quoi? C'est le double magique ou le double maléfique, tout dépendant de comment on en parle. Incluons là-dedans à peu près toutes les evil twins qui existent, mais le doppelganger, c'est sa propre affaire. C'est vraiment une entité qui est votre double. C'est pas juste comme un clone, c'est vraiment comme votre duplicata qui n'a pas exactement, qui est pas né Il va de la pas. science, c'est pas un jumeau, c'est vraiment quelque chose d'autre qui existe. Il va pas penser pareil que vous. Il va être identique visuellement, mais va avoir sa vie propre, indépendante à la vôtre. C'est terrifiant.
C'est un peu terrifiant. Les gens qui ont des jumeaux sont appelés à commenter. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le doppelganger, Sam? Pour moi, c'est en fait mon premier contact officiel, ça a été les fameux travaux de français où ce qu'on devait lire le Horla de Maupassant, qui est Ah, le Horla, oui, oui, quand même oui. un bon exemple de problème de double ganger et de cauchemar lié à ça. Et ça en est suivi un peu des recherches sur le sujet parce que c'est quelque chose que j'avais aucune idée qui pouvait exister, que je me serais jamais imaginé parce que pour les gens qui connaissent mon visage, j'ai pas de sosie, j'ai pas vraiment de, tu sais, le monde, c'est rare qu'on me dise tu ressembles à une chanteuse ou tu ressembles à Ça ressemble à quelqu'un telle d'autre, hein. actrice. On m'a déjà dit Laurence Leboeuf, mais pas tant. Puis, tu sais, Tu sais, je veux pas mettre en doute la capacité d'analyse faciale du monde, mais très souvent, ça a dépendu de ta couleur de cheveux du moment. Ouais. exactement, ou tu sais, qu'il y a un trait qui ressemble, mettons, j'ai le même front que Laurence Leboeuf, mais c'est pas mal le seul point commun, mettons. Donc, j'ai pas vraiment dans ma tête la possibilité d'avoir un sosie. Si un jour ça arrive, je vous le dis, ça serait vraiment chouette. Mais j'ai pas des traits de visage qui sont communs. Si tu mets l'amalgame ensemble, là, c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme quelque chose qui se pouvait pas. Par contre, de repérer les traits de visage des gens, puis de trouver des gens qui ressemblent à des chanteurs ou qui ressemblent à des sosies. J'ai une amie, c'est une sosie, vraiment sosie de Lady Gaga. Là. Si elle se déguise en Wow. Lady Gaga, elle pourrait se faire arrêter sur la rue. C'est Wow! hallucinant, puis je trouve ça cool, puis j'envie un peu ça. C'est comme quelque chose que j'ai pas accès, moi, dans ma vie. Mais je trouve ça chouette. Oui, il y a tout l'aspect du sosie qui passe un peu en sourdine dans l'épisode, puisqu'on va parler plus du double Oui. surnaturel, mais Et c'est quand pas même, positif, là, mais non, mais quand même, c'est vraiment important parce que ça va se recouper à un certain moment donné. Moi, je me garde oui. une petite, je me garde un petit punch un petit peu plus tard là, de ce côté-là. Et toi, Simon? Ben, moi, ça fait partie de ma vie de façon assez directe depuis au moins depuis que quelqu'un qui est peut-être lié à ce podcast m'a offert un t-shirt qui dit non, je ne suis pas Réal Bossé. Ah ah, c'est Euh, vrai! Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. alors, c'est depuis, je dirais, le début des années 2000 que les gens m'arrêtent sur la rue, peut-être fin 2000, 2008, 2009, que les gens m'arrêtent sur la rue pour me dire Hey, je te connais, t'es à TV. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, je ne suis pas Réal Bossé. Et Oui. finalement, d'avoir rencontré Réal Bossé en personne et qui a pu corroborer la D'ailleurs, Réal similarité Bossé qui est existe. un acteur québécois pour les gens Oui. outre-mer qui nous écoutent, qui est un acteur, un artiste de théâtre physique incroyable, un improvisateur hors pair. Et il joue dans plein de séries aussi, là. Donc Donc, voilà. c'est ça. Puis les gens m'ont très souvent dit que j'étais comme Réal Bossé, que j'avais le visage de Réal Bossé. J'en ai entendu d'autres. J'ai entendu Serge Postigo, j'ai entendu Jim Carrey, j'ai entendu même Willem Dafoe. Donc, branchez-vous, gang. Je ressemble à qui, moi, dans cette histoire-là? Mais le cas de Réal Bossé, c'est arrivé tellement souvent que ça en est devenu un running gag. Et oui, Sabrina m'a offert pour ma fête un T-shirt et un hoodie qui disent tous deux non, je ne suis pas Réal Bossé. Et voilà. Et Donc, c'est donc c'est à quel point c'est prévalent dans ma vie, cette histoire de double et de sosie. Euh, donc, on veut partir de cette anecdote-là c'est pour, incroyable. pour voir qu'est-ce qu'il en est du doppelganger. Oui. Non intéressant que le doppelganger. Premièrement, c'est rare que on garde le terme allemand, mais c'est vraiment lui qui s'est imposé en tant que double surnaturel. On parle vraiment du doppelganger. Alors, j'ai ici l'origine de doppelganger. Euh, L'étymologie, c'est doppel veut dire double et ganger, traditionnellement, dans les Allemagnes, c'était pour un marcheur, un promeneur, un déambulateur, donc un double marcheur, quelqu'un qui marche dans vos pas. Il existe le féminin, Doppelgangerin, qui a pas survécu c'est même pas une traduction, à la translation d'un pays à l'autre, mais qui est encore très présent en Allemagne.
Euh, bon, faut dire que c'est pas les Allemands qui ont inventé cette idée-là du double surnaturel. Ça existe depuis l'Antiquité. On a parlé déjà dans le podcast du Ka, le Ka qui est l'âme égyptienne, qui est ce qui vous survit après la mort. Et pour les Égyptiens, c'était très clair que le Ka, c'était pas juste quelque chose qui était à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui marchait à côté de vous toute votre vie, qui vous lâchait la main rendu à la mort et qui continuait son chemin tout seul, mais qui avait les mêmes souvenirs et sentiments que vous. Donc, c'est juste comme la moitié de vous qui est invisible et qui va poursuivre dans l'au-delà. Donc, l'idée du double, qui n'est pas seulement comme un jumeau, mais qui est vraiment comme une partie de vous qui se sépare de vous, c'est très, très présent dans beaucoup, beaucoup de mythologie et de folklore à travers le monde. Oui, c'est très mélangé, puis c'est vraiment éclectique les provenances mythologiques de cette légende-là, en fait. Là, il y a beaucoup Mhm. de, j'ai lu, il y a beaucoup de trucs nordiques, mais celtiques, de d'autres, Oui, c'est tout disparate, là. ben oui, les Norrois, les Norvégiens et les Finlandais ont une affaire qui s'appelle le Vardøger, et le Vardøger, devrais-je dire. Et même chose en Finlande, le Letianen, qui est, qui est bizarre parce que c'est comme votre double qui fait avant vous quelque chose que vous allez faire. Donc, c'est quelqu'un aperçoit votre double en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens et on se rend compte bien plus tard que c'était comme un présage de vous-même qui allez faire ces mêmes gestes-là. D'ailleurs, le terme finnois Etiäinen, qui veut dire premier venu, qui est donc un présage, un double avant-coureur de vous. Euh, il y en existe aussi dans le monde musulman qui s'appelle des Karin. Euh, je trouve ça toujours bizarre parce que ça sonne vraiment comme Karen. Les Karen. Des Karen, les doubles Tout le monde a maléfiques. son double maléfique qui va demander au manager ce qui se passe. Ok, excusez, ça me fait rire. Mais c'est pas totalement off parce que dans le monde musulman, le Karen, c'est votre double qui a une vie parallèle à la vôtre, qui peut avoir même les mêmes enfants que vous, mais que si vous le rencontrez dans votre vie, si vous rencontrez votre double, c'est un présage de puissante malchance. Ça veut dire qu'il vit à quelque part dans le monde, mais vous ne pouvez pas le rencontrer. Si vous le rencontrez, ça va mal. Quelquefois, les Karen ils savent que vous existez. D'autres fois, ils sont complètement indépendants. Quelquefois, ils sont le double exactement identique de vous. Quelquefois, ils sont le double du sexe opposé à vous. Et dans certains pays, le double va essayer de vous amener à faire des coupes en table, va essayer de faire ressortir votre propre côté obscur, va vous amener du côté obscur de la force. Donc, il y a quelque chose du côté noir d'une personne qui se manifeste dans le monde. Mais si on parle du doppelganger lui-même, le terme, c'est quand la première fois qu'on voit apparaître doppelganger. Ça vient un roman qu'on appelle Siebenkas, publié en 1796, dans lequel le personnage principal, Firmian Stanislaus Siebenkas, euh, cherche à fuir sa vie et son mariage malheureux. Et donc, il recrute l'aide de quelqu'un qui s'appelle Liebgever. Liebgever, ça se traduit littéralement par life giver, donneur de vie ou donneur de corps. Et Liebgeber va prendre sa place en tant que va le remplacer auprès de sa femme dans sa vie pendant que lui va courir la galipette ailleurs. Et c'est comique, mais en même temps, ça a fait des petits parce que ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que Stephen Cass, qui est le personnage principal, qui lui veut juste prendre une autre vie, avoir une autre vie et se fait passer pour mort. Euh,
il va se rendre compte que son double a plus de succès que lui-même dans sa propre vie, une fois qu'il l'a remplacé. Et donc, il y a vraiment, dès cette première œuvre-là, il y a vraiment cette notion de le double est en tout point identique à vous, mais ce qui fait différent est, est juste assez différent pour que vous puissiez vous contempler dans une autre vie. Donc, il y a un phénomène de se voir soi-même dans des circonstances différentes. Et je pense que ça fait partie de l'ADN du monstre, de pouvoir se rendre compte, de pouvoir se rendre compte de quelque chose qui est presque notre vie. C'est quelque chose que, quand on se pose les questions, ah, d'un coup que j'aurais fait autre chose, d'un coup que j'aurais pu être, d'un coup que j'aurais pu être une autre personne, c'est un peu ce qui est matérialisé par le doppelganger. Euh, dans l'archipel britannique, on appelle ça le fetch. Ça vient du glossaire provincial de Francis Gross en 1787, donc un peu avant le doppelganger. Le fetch était une personne un peu comme le changeling, c'était une entité surnaturelle qui prenait l'apparence d'une personne tout simplement pour pouvoir profiter de sa vie pendant quelques instants. Euh, et donc, il y a plusieurs manifestations de ça. Et phénomène étonnant et un peu incroyable, plusieurs personnalités à travers l'histoire ont dit avoir vu ou avoir été vus dans une position où ils ne pouvaient pas être. Plusieurs personnages historiques ont prétendu soit avoir rencontré leur double ou que leur double a été rencontré par quelqu'un d'autre. Et ça, il y en a assez pour qu'on puisse se faire une petite mini-section. Oui. Sabrina, tu me parlais d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, peu après son élection en 1860, aurait vécu une expérience troublante, en fait, dans sa chambre à White House. De ce qu'il aurait dit, il aurait été très fatigué. Il y a souvent de la fatigue, évidemment, liée à ça. Oui. Et il s'est allongé sur un sofa et il pouvait voir son reflet dans le miroir, puis il a remarqué quelque chose d'anormal. Il a vu deux visages de lui-même, donc un qui était normal et l'autre pâle, presque fantomatique, qui s'est relevé brusquement et il aurait perdu ce fameux reflet du miroir. Sa femme, d'ailleurs, Mary Todd Lincoln, aurait été profondément troublée par ce récit. Euh, Puis elle, il voyait un signe symbolique, donc deux visages égale deux mandats présidentiels, un visage pâle, une mort avant la fin de son second mandat. Donc, ce qui Oh est my assez God. épeurant parce qu'il a effectivement été assassiné après, en 1865. Euh, bon. Et il y aurait même la reine Élisabeth II que quelqu'un aurait aperçu son double sur son trône à un moment où elle n'y était pas. Et il y a quand même plusieurs personnalités connues, là. Et quelqu'un que j'ai trouvé intéressant, Johann Wolfgang von Goethe, qui est un Gueuse, écrivain oui. allemand, il a raconté dans son autobiographie qu'il aurait aperçu sa propre silhouette en train de chevaucher à cheval. Il l'aurait croisé en chevauchant portant une armure donc grise et or. Et quelques années plus tard, il s'est retrouvé lui-même dans cette fameuse armure-là. Donc, c'est spécial comme apparition. C'est spécial, puis c'est souvent pas juste une apparition, c'est comme symbolique. C'est pas juste vous croiser quelqu'un qui est en tout point similaire à vous, c'est vous croiser quelqu'un qui est comme annonciateur de quelque chose. Exact. Ben, pourquoi croiser son sosie? Tu sais, ça fait aucun sens. C'est quoi tu Mais ça pourrait sais? être quelqu'un qui est juste similaire à vous, mais vraiment, Exact. là, ça sonne comme un message directement qui vous est directement adressé. Il y aurait aussi une professeure française qui travaille dans une école en Lettonie Oui, qui aurait rapporté que ses élèves affirmaient avoir vu son double à côté d'elle qui reproduisait des fois ses gestes, mais des fois non. oui. Donc, soit écrire au tableau, ouais, Puis il y a même certains de ses élèves qui ont affirmé avoir touché le double et qui avait une texture physique, mais qui n'était pas aussi tangible que de la chair. Mais c'était comme de la mousseline, c'était comme une espèce de tissu. c'est quand même terrifiant.
Elle aurait été malheureusement renvoyée parce que les parents et les élèves avaient peur, j'imagine, Ben oui, quand même. vous venez à l'école Voilà. avec votre double, je suis même pas sûr que c'est dans la convention collective. Faut les inscrire les deux indépendamment. Oui, c'est ça. Le mari de Mary Shelley, Celle qui a écrit Percy, Frankenstein, c'est ça? oui, Oui. Percy Shelley, qui est donc le mari de Mary Shelley, a eu toute sa vie des espèces de rêves prémonitoires dans lesquels il se voyait, mais une fois, et c'est pas une fois anodine, lorsque sa femme, donc Mary Shelley, euh, a eu un épisode de fausse couche. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas que j'ai pu trouver où, suite ou autour d'une fausse couche, il y a un doppelganger qui se manifeste. Mais dans le cas de Percy Shelley, Bichet, devrais-je dire, euh, c'est son ami Miss Jane Williams ainsi que son autre ami, M. Trelawney, qui aurait aperçu Shelley, donc Percy Shelley, marchant sur la terrasse sa maison, de gauche à droite, plusieurs fois. Il aurait été aperçu, mais c'était impossible qu'il soit là parce qu'il était au chevet de sa femme pendant ce temps-là. Sa femme était à des kilomètres de là, à l'hôpital, et donc il était au chevet de sa femme. Mais les deux amis ont dit, dur comme fer, qu'il l'avait vu se promener dans son style habituel, habillé de son style habituel, sur le territoire de sa maison. Donc, le doppelganger, ce n'est pas seulement votre double. Il y a quelque chose de votre essence dans le doppelganger. Il y a quelque chose d'une partie de vous qui s'est séparée de vous. J'ai envie de te conter une anecdote très glauque qui, What? Une anecdote que, personnelle, Sabrina? oui, que ma marraine et ma mère ont vécu. Ah! Et là, je vais faire un petit disclaimer, mais en même temps, vous écoutez tout du true crime, là, notre gang qui écoute les monstres, fait que ça, vous êtes capable d'en prendre. Euh, Lors de mon anniversaire de 18 ans, ma grande-tante a fait un arrêt cardiaque. Et là, le doppelganger s'en vient, là, inquiétez-vous pas. Mhm. Hum, Puis, ben, il y avait je faisais un party avec des amis et tout ça. Il y avait des membres de ma famille et ils ont préféré pas me le dire et gérer la situation que j'aie un joyeux anniversaire. Ils me l'ont dit le lendemain. Mais bref, ma mère et ma marraine sont partis chez ma grande-tante parce que ma grande-tante a pris la décision d'appeler mon père au lieu d'appeler l'ambulance parce qu'elle faisait un malaise cardiaque. Hmm. Ils sont arrivés sur place, ils ont fait des manœuvres de réanimation sur ma grande-tante qui est malheureusement décédée. Mais pendant la réanimation que ma mère faisait sur ma grande-tante, ma marraine a vu ma tante debout dans le coin de la chambre pendant qu'il faisait les réanimations. Donc, Donc, elle a dit, je la vois, elle est là, elle est debout dans le coin pendant que ma mère faisait le massage cardiaque. Et ma grande-tante est décédée, là, malgré les tentatives de réanimation. Donc, ça m'a choquée comme histoire, évidemment. Puis, je sais pas, mais quand j'ai lu que les doppelgangers souvent présageaient la mort de quelqu'un, ça m'a comme... c'est un drôle d'addon, disons. mais c'est vraiment ça, c'est vraiment. Puis à travers le folklore, ça semble être ça aussi, que dans le fond, le doppelganger, c'est une partie de vous-même Mhm. qui se sépare, qui quitte de son bord Exact. ou qui vous précède. Euh, et mon Dieu, dans C'est l'anecdote que fou. tu viens de conter, wow. C'est fou comme histoire. Ben là, puis c'est super tragique aussi, là, parce que c'est ça. Elle est décédée, puis il n'y avait rien à faire. Ils ont fait leur possible, mais ma mère m'a raconté ça, puis honnêtement, j'avais froid dans le dos. C'est fou. Ouais. Est-ce que, là, je suis peut-être en train de déborder de mon mandat, mais est-ce que est-ce qu'elle a été vue après ta tante? Non, elle n'a pas été vue après, mais dans le fond, ma tante, sa fille, Mhm. ben, en fait, c'est ça. Elle avait comme
demander un signe là, pour avoir des nouvelles de sa mère et tout ça. Puis, ben, elle a aperçu une boucle d'oreille exactement pareille à celle d'une des boucles d'oreilles que ma tante portait dans un arbre out of the blue. Fait que, elle pense que ma tante aurait essayé de communiquer avec elle. Mais bon, Oh, après, wow, OK, OK, OK. faut y croire. Mais quand Mais même, non, j'adore ça. C'est le, exactement ce genre d'histoire-là, moi, le- qui la ravit mon... coïncidence est quand même là. Fait que voilà. Donc, Ouais. science! Science, on est rendu là. Sabrina, Oui. pourquoi avons-nous tendance à nous voir nous-mêmes? Eh bien, il y a un phénomène qui est appelé l'autoscopie que j'ai découvert en lisant sur le sujet. C'est Ça a l'air d'une procédure médicale, ça, l'autoscopie. ben, oui, hein, j'avoue. C'est un phénomène donc d'hallucination où on perçoit notre propre corps ou un double de nous-mêmes dans l'espace réel, là. Donc, généralement, c'est devant soi. Hmm. C'est pas, c'est différent de tout ce qui est voyage astral et tout ça, là. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on vit qui implique une sensation de dédoublement euh, ou une sensation vraiment de voir son double. Puis, la neurologie, généralement, parle que ce serait un trouble de la perception corporelle spontanément, parfois, qui pourrait venir après, par exemple, des épisodes d'épilepsie ou des lésions cérébrales, du stress, de la fatigue. Donc, ce serait un phénomène qui est quand même assez fréquent. Et il y a une variante qui est l'éotoscopie. Donc, c'est H-E-A-U-T-O-S copie. Donc, Wow, OK. bon, vous avez Et compris, là? autoscopie, Mais ça, c'est différent. l'éotoscopie. Donc, c'est un phénomène rare de dédoublement de la personnalité où un individu va percevoir son propre corps à l'extérieur de lui-même, donc un peu comme un reflet dans un miroir. Donc on parle de vraiment une hallucination pardon, qui est associée vraiment à des troubles neurologiques là, psychiatriques. Oui. Donc ce sera un peu différent de l'autoscopie et plus intense comme expérience parce que tu J'ai verrais vraiment une copie de toi-même, souvent sans parler. Le sujet serait comme un double de toi-même, là. j'ai une anecdote concernant l'éotoscopie. OK? Euh, Ça a été, les scientifiques considèrent que c'est surtout en lien avec une forme de schizophrénie ou d'épilepsie, tu sais, OK. une séparation de sections du cerveau. Mais il paraît qu'on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic complet pour faire un épisode d'éotoscopie. Il Non, suffit que vous exact. soyez un peu altéré ou fatigué ou On parle de fatigue, de migraine aussi qui pourrait causer ça. Et Puis, la ouais, déshydratation joue pour beaucoup. Et mon oui, anecdote, c'est la suivante. OK. C'est que ce n'était pas rare en haute mer, à l'époque des voyages transatlantiques à bord de voiliers, que tout un équipage témoigne qu'ils avaient vu un autre navire identique au leur Oh, naviguer à quelques kilomètres d'eux avec un équipage de son bord qui les regardait quand tu les regardais à longue vue. wow. Et tout l'équipage était d'accord. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et on pense que ça, certaines conditions maritimes aidant, là, des reflets, des espèces de Ah mirages en ouais. mer, mais avec la déshydratation, avec le manque de vitamine C, le manque de sommeil et l'épuisement la suggestion collective, c'était suffisant pour créer tout un bateau complet en Wow. double. Ben, un peu comme un mirage quasiment, là, rendu là. Ben Je oui, sais pas si c'est possible en mer, mais hey, oui, oui, wow. oui, mais un OK. mirage qui est le double de ton bateau, c'est quand même, c'est C'est next level là, pour oui, c'est ça, j'allais dire, c'est next level. Et puis il y a une autre variante de l'éotoscopie qui s'appelle l'éotoscopie négative. Puis ça doit être What? fréquent en tabarouette. C'est une forme très très rare où la personne ne se voit pas dans un miroir. Wow! Donc, Ça, tu vois pas ton reflet quand tu devrais voir ton ouais. reflet. Fait que je sais pas si c'est Wow! de la dissociation extrême, mais c'est moi je serais terrifiée, je pense. Hey, ça, Plus, c'est. Ah non, ça, ouais. c'est. Mon Dieu, c'est quasiment pire. Oui, je pense C'est. aussi. Oh, wow, je savais pas du tout que ça existait, cette affaire-là. Mhm. Voilà. Euh, c'est vraiment fascinant parce que depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de revenir sur le cas des pareidolie puis d'être capable d'interpréter différentes choses comme étant un visage humain.
Ouais. Mais de ne pas voir un visage là où il devrait en avoir un, je pense que je trouve ça plus épeurant encore. Euh, aïe aïe. Mhm. Oui. Euh, de mon côté, pour la science, je suis allé dans. Alors, on a parlé de la perception du visage, du corps, du double. Moi, je suis allé à l'inverse de la perception, je suis allé dans le corps lui-même. Alors, OK. euh, Sabrina, sais-tu quelles sont tes chances dans la vie de rencontrer un double génétique de toi par pur hasard? Là, je ne parle pas d'une sœur jumelle qui t'aurait été cachée à la naissance. Là, je parle vraiment là, par pur hasard qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a exactement les mêmes gènes que toi. Sais-tu c'est quoi tes chances? C'est quoi mes chances? Alors, on estime qu'il y a une chance sur 1 trillion que ça Oh, arrive. plus Cependant, à la quantité d'humains que nous sommes sur Terre, donc on a dépassé le 8 milliards d'êtres humains, ça altère les probabilités beaucoup. Ça veut dire qu'à tout moment sur Terre, la possibilité qu'il y ait une paire d'individus identiques génétiquement en tout point est de 1 sur 135. Ça veut dire qu'il y a une chance oh, sur 135 qu'il y ait 2 personnes sur Terre en ce moment, au moment où on se parle, qui soient des doubles identiques l'une de l'autre et qui ne se soient jamais rencontrés ou que ce soit un pur hasard. wow! Euh, c'est quand même pas des très grosses chances. C'est quand même des chances assez minces, mais 1 sur Ouais. 135, c'est quand même une nette amélioration sur 1 sur 1 Oui, trillion. oui. Plus de chances que ça se passe. Oui. Ce qui a beaucoup, beaucoup plus de chances de s'être passé, c'est la théorie du double stranger. Euh, si on se fie uniquement aux traits du visage, donc des visages qui affichent des traits similaires, il y a, vous avez probablement en ce moment sur Terre 7 personnes qui sont assez similaires à vous pour que quelqu'un les méprenne pour vous dans la rue. Donc, ça veut dire que il y a 7 personnes sur Terre en ce moment, statistiquement, qui devraient pouvoir vous ressembler juste le visage. Ça doit être d'ailleurs mon cas avec M. Bossé. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai testé parce qu'il y a en ligne quelque chose qui s'appelle twinstranger.net. Oh! Tu peux On va mettre mettre le une petite lien dans le doobly-doo. photo. Oui, tu peux mettre Okay. une photo de ta face, puis ils te mettent les matchs. Donc, avec Il les les photos des gens. retrouve. Oui, avec les gens qui ont participé. Puis ils mettent OK. les photos des gens, puis tu peux savoir le high score de match. Moi, ça dépasse pas 79%. Mais il y a des gens qui me ressemblent quand même. Que, tu sais, qu'on n'est pas pareil, mais mettons, la personne pourrait être ma sœur, mettons. Fait que c'est OK. quand même le fun à faire. Et bon, c'est pas du deepfake, là. C'est quelque chose qui était là avant le AI. Alors, quand même le fun à faire. Ah, donc, ça fait longtemps que ça existe. Oui. Bon, OK, parce que je veux continuer sur ta lancée. Il y a un photographe, François Brunel, qui a photographié plus de 200 doubles. Donc, une centaine de personnes qui étaient considérées comme des doubles. Et il a été un peu frustré de sa découverte parce que il dit ce sont des personnes que si tu les rencontres individuellement, si on les rencontre individuellement, on a l'impression, mais mon Dieu, mais c'est incroyable, ce sont les mêmes personnes, comment ça se peut? Et quand vous les mettez dans la même photo, soudainement, les différences deviennent plus importantes que les similarités. C'est vrai. Quand ils sont exactement à la même place, quand vous les voyez les deux côte à côte, quand vous ne les voyez pas les deux côte à côte, vous avez l'impression que c'est la même personne parce que votre esprit fait le lien entre les traits du visage de l'un et les traits du visage de l'autre. Mais quand vous les voyez côte à côte, ça change. Les différences deviennent plus importantes. Et à ce moment-là, ça devient dur de considérer que c'est votre double. Ça devient un peu plus comme tu as dit, quelqu'un qui pourrait être comme ta soeur, ton frère, quelqu'un qui a des similarités, mais pas jusqu'au fait qu'on pourrait dire le double. Et ça, des personnes qui ont des traits similaires, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a probablement 7 personnes sur Terre qui ont un visage en tout point semblable au vôtre, mais si on monte juste dans traits similaires, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 75 000 personnes
qui ont des traits de visage similaires, qui, dans un portrait robot, auraient le même visage que vous. D'ailleurs, la technique du portrait robot n'est plus une preuve admissible en Ah. cours pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu trop de mauvaises condamnations juste basées sur l'idée du portrait robot. C'est trop facile de trouver quelqu'un qui a les mêmes traits que vous. Et en plus, quelqu'un qui a les mêmes traits que vous, c'est probablement quelqu'un qui habite dans le même environnement que vous, les communautés génétiques étant ce qu'elles sont. Culture. La culture. Oui, oui, Parce oui. qu'on parle de Doppelganger, on peut pas passer à côté de l'actualité. Oh. Parce qu'en ce moment, bon, on est tout au moment où vous nous écoutez, là, au moment où ça a été enregistré plutôt, il y a vraiment une grande controverse avec les Epstein Files et toutes sortes de documents, ma foi, assez horrifiants. Et Jeffrey Epstein qui a normalement été retrouvé décédé dans sa cellule. Mais encore là, les circonstances de sa mort sont extrêmement nébuleuses. Et il y a des choses, tu sais, les caméras de surveillance ont arrêté de marcher pile au moment avant son décès. Les gardiens n'ont pas fait leur ronde cette nuit-là. Bon, bref, ça a créé tout un tollé dans la culture populaire et dans. En fait, je comprends les conspirationnistes en ce moment. Là, je veux dire, c'est Le la vraie. lancement des dossiers Epstein, tabarouette, ils avaient raison quasiment Ben, sur c'est toute la ça, tu ligne. sais, quand même, on va se le dire, là, c'est malheureusement Black Mirror qui devient réalité. Mais il y a donc un sosie de Jeffrey Epstein qui est dans la nature, qui habite en Floride, Peter, alias Palm Beach Pete, qui a dû faire un live et déclarer: Je ne suis pas Jeffrey Epstein parce que les gens disaient: Il est pas mort, il est en Floride, il vit sa best life et tout ça. Et cet homme ressemble à Jeffrey Epstein comme deux gouttes d'eau, là. Ça n'a aucun sens. Puis les théories du complot se sont multipliées à son sujet là, aux quatre coins du monde parce que les internautes étaient convaincus que c'était lui qui vivait, qui s'était sauvé là, finalement, qui n'était pas réellement mort dans sa cellule. Voilà. Donc le doppelganger le plus actuel en ce moment, je Ah, dirais que mon c'est pas Dieu. mal cet homme, n'est-ce pas? Tu vois une photo? Le double. Oui, je suis en train de regarder sa photo. Il lui ressemble tellement. Le double le plus malchanceux de la planète en ce moment. La personne qui est le sosie de la personne la plus haïe au monde. Voilà. Tabarouette. Donc, il a sorti publiquement, là, puis il y a eu, tu sais, c'est un compte TikTok qui a eu 50 millions de vues, là, en très peu de temps. Donc, il a souhaité, là, remercier les gens pour les commentaires positifs parce que les gens ont bien compris que c'était pas lui, là. Puis il a dit: Je n'ai rien à voir avec Epstein, qui est une très mauvaise personne. Voilà. Maintenant, il y a 200 000 abonnés, 50 millions de vues. Je pense que ça s'est passé en 3 jours, là, tout ça. Ça vous donne une idée. Puis voilà. Il y en a partout. Il y en a partout. Et C'est comme je c'est vous ai dit, plate, par exemple, quand tu ressembles à un criminel, tu sais, vraiment. mais l'inverse existe aussi. Tu sais, on a toute l'histoire de Timothée Chalamet ou de Charlie Chaplin qui réussit pas à gagner le concours de sosie de Timothée Chalamet ou de Charlie Chaplin. C'est Timothée Chalamet, je savie pas, mais Charlie Chaplin est arrivé troisième à un concours de sosie de lui. Ça me Ben fait oui, c'est beaucoup ça. Mais rire. c'est l'inverse. L'image qu'on a dans la tête ne correspond pas nécessairement à la vraie personne. C'est clair. Il y a depuis très très longtemps l'idée du double, du doppelganger. Une des plus anciennes histoires qui existent avec l'idée du double, c'est le récit épique de Gilgamesh, qui est à peu près un des plus anciens récits dont on a la trace encore aujourd'hui, l'épique de Gilgamesh, où son double, Enkidu, est son premier adversaire. Et donc, ça a donné naissance vraiment à la notion, ben, du double, qui est une version, dans ce cas, dans le cas de Gilgamesh, c'était une version comme sauvage. Gilgamesh, c'était le héros de la ville, de la Ah ouais. cité de Babylone. Et Enkidu, c'était la même personne, mais d'une version sauvage et terrifiante et monstrueuse. Et finalement, les deux deviennent super amis ensemble. Et ça, donc, ça a donné naissance à cette idée du doppelganger, mais aussi à cette idée que dans tous les Dragon Ball, quand tu bats quelqu'un, il devient ton bas. Ensuite, les histoires qui mettent en scène des doubles, ben, il y en a un nombre. On considère que The Night Side of Nature de Catherine Crowe, écrit en 1848, c'est le premier livre de langue anglaise qui utilise ouvertement le terme doppelganger, le terme
allemand, Doppelganger, et donc qui a popularisé cette notion-là, ce mot-là. Mais avant ça, L'Élixir du diable en 1815 de A.T. Hoffman, euh, dans lequel un homme tue ses frères et la belle-mère de son amoureuse dans le but de la libérer de leur joug oppresseur. Son double apparaît et il est condamné à sa place. Et là, le protagoniste décide de libérer son double qui dit parce qu'il se sent, la responsabilité de quelqu'un qui est en tout point similaire à lui, mais il va découvrir que ce faisant, son double va tuer sa dulcinée. Donc, il a libéré le côté obscur de lui-même. Il a libéré quelque chose son lui meurtrier. Voilà ce qu'il a libéré. On parlait tantôt de Percy Shelley. Alors, Percy Shelley n'a pas juste vécu des anecdotes de double, il en a écrit, car dans Prométhée déchaîné, Prometheus Unchained, il fait référence à Zoroaster, Zarathustra, qui rencontre son propre double en marchant dans le jardin et qui a plusieurs révélations de la part de son double. On voit également très souvent l'idée du double maléfique. L'idée du evil twin, ça sort pas de nulle part, cette histoire-là. Non, c'est ça. C'est dans plusieurs histoires de criminels. C'est également borderline surnaturel dans l'histoire de William Wilson, écrit par Edgar Allan Poe en 1839, ainsi que dans l'histoire qui s'appelle Le Double par Fyodor Dostoïevski, écrit en 1846. C'est également la prémisse de base du portrait de Dorian Gray, écrit en 1892 par Oscar Wilde, qui là où le double n'est pas une personne vivante, mais vraiment un portrait. Un portrait, une peinture qui va devenir de plus en plus laide, de plus en plus vieille au fur et à mesure que son personnage devient de plus en plus fourbe, alors que le personnage, lui, reste jeune et pétant de pureté. Le portrait, lui, va s'assombrir. Il y en a d'autres. Il y a Désespoir de Vladimir Nabokov, écrit en 1936, ainsi que L'autre de Jorge Luis Borges, écrit en 1972. Glamorama de Bret Easton Ellis, qui lui prend place dans le monde des médias, de la mode et du glamour. Plus récemment, on trouve des livres un écrit par Stephen King, The Outsider, où il y a un personnage change forme qui va prendre la place d'autres personnages, de personnages humains. Et il y a également, je l'ai mis dans les livres, mais je pense que les gens sont plus familiers avec le film Coraline. Oui, c'est vrai. Coraline, où le personnage principal va se ramasser dans un monde parallèle où ses parents ont été remplacés par des copies, des duplicata d'eux-mêmes, mais en version maléfique avec des boutons à la place des yeux, mais qui semblent vouloir faire tout ce que les parents de Coraline, tout ce qu'elle voudrait qu'elle fasse. Et oui, dans les séries également, il y a Twin Peaks, qu'on ne peut pas passer à côté. Attends, on peut-tu rester sur Twin Peaks 2 secondes? Bien sûr. Parce que j'ai fait une petite section David Lynch. Parce que Oh! parce que ce thème-là du double maléfique est partout Oui, dans son œuvre. Dans oui. Twin Peaks en particulier, mais aussi dans Route perdue, dans Mulholland Drive, l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui fait les mêmes actions que vous pendant que vous n'y étiez pas. C'est quelque chose qui est très, très lynchien. Ensuite, dans les séries avec des réalités parallèles, il y a la série Dark. Donc, c'est une série allemande où il y a des versions des personnages qui existent à travers le temps puis différentes réalités. Oui, c'est ça, parce que dans Dark, il y a une affaire de voyage dans le temps. Fait que les doubles existent parce Ouais, qu'il y a différentes. c'est ça. C'est plus les différents Spider-Verse. Oui, c'est ça. Counterpart aussi, donc c'est un espion qui découvre son double dans une autre réalité. Donc, c'est vraiment une confrontation là, entre deux versions de soi-même. Et bien sûr, des séries qu'on connaît de Vampire Diaries, notamment, c'est un classique, mais il y a énormément d'intrigues autour de ce concept-là de doppelganger.
Donc, il y a plusieurs personnages qui ont des doubles identiques à travers les siècles. Orphanback aussi, on parle plus de clone, là, mais quand même, c'est une femme Ben, qui réalise qu'il y a plusieurs copies d'elle-même, chacune avec une vie différente. C'est quand même une bonne référence. c'est une bonne référence, puis n'oublions pas que pendant, comme je dirais, un 10 ans, là, on a eu la folie des clones. Tout le monde avait des clones. Star Wars a eu des clones. Tu sais, Eh il y avait oui. des doubles partout. Là, C'est ça. Les clones sont jamais bien loin des doppelgangers dans certaines réalités et certains moments cinématographiques. Mr. Robot aussi, donc on parle de perception de l'identité, fait que le double est plus mental que physique, mais c'est oui, super bon. Et Black Mirror, qu'on peut pas passer à côté évidemment. Il y a plusieurs épisodes qui explorent le concept de copie numérique et de version alternative, donc des humains. oui, puis je vais faire, je vais sauter directement des séries jusqu'au film parce que dans l'univers du cinéma, bon, premièrement, il y a une affaire incroyable dans l'univers du cinéma concernant le doppelganger. En 1912, donc dans les premières années du cinéma, il y a un film qui s'appelle Das Miracle, qui est Mhm. sorti exactement la même année que le film qui s'appelle Le Miracle, et qui parle exactement de la même chose. OK. Et c'est donc deux films sur la Vierge Marie prenant la place d'une nonne qui a décidé de défroquer. Donc, dans le film, il y a un double, il y a une doppelgangerine qui décide de prendre la place, qui est la Vierge Marie, qui prend la place d'une nonne, pendant que la nonne s'en va ailleurs. Mais les deux films eux-mêmes sont des doubles. Et donc, il y a quelque chose d'absolument fascinant ce hasard-là. Bon, c'est pas totalement un hasard, les deux sont basés sur la même pièce de théâtre qui existait. Euh, il y a le film Doppelganger 1969 qui, lui, est le premier film américain à utiliser ce terme au cinéma où il y a vraiment un double on apprend que le personnage principal a un jumeau dont il ignorait l'existence. Il y a un film qui, moi, quand j'étais jeune, m'a complètement traumatisé. Le film d'animation Le Roi et l'Oiseau Oh mon Dieu, oui. et extrêmement sorti à la fin des années 60, qui a été un succès incroyable, et dans lequel le roi, le fameux roi du film, est le double du roi qu'on voit au début. Dans le fond, il sort de son propre tableau pour prendre sa place, pour prendre sa propre place. Il y a quelque chose d'un peu onirique et weird là-dedans. Euh, il y a le film The Man Who Haunted Himself, l'homme qui se hantait lui-même, 1966 par Basile Dardenne, Ah oui. où là, il y a un doppelganger, un double qui se met à apparaître dans la vie du personnage principal. Le film qui est en train de vivre un moment ces temps-ci, qui est comme une résurrection de je ne sais où, c'est le film Possession, 1981 par Andrzej Zulawski. Andrzej Zulawski, dans lequel une femme voit apparaître son double et le double de son amant, qui semble vivre des vies parallèles, mais qui cherche à connecter avec elle. Euh, bon, on Est-ce a... que, Oui. est-ce que la matrice, ça compte avec les agents Smith? Je ne sais pas C'est une bonne si la question, matrice, hein? ça compte, C'est parce plus du que dédoublement que c'est pas vraiment des doppelganger. doubles, c'est la même personne. Ah ouais, ok, c'est la C'est même conscience, c'est la fait que ça même marche pas. conscience. C'est plus un Puis hive mind. je suis pas non plus d'avis qu'on peut vraiment inclure tous les Marvel du multivers parce que c'est pas vraiment des doubles. C'est comme, dans les Marvel, ils essayent comme d'explorer toutes les variations qu'on peut avoir du même Ouais, ouais, personnage. ouais. Je suis pas Non, je sûr. me posais. Ouais, ouais. Non, j'imagine que non, ça compte pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des pensées différentes. Mhm. Hum, Mais hum, hum. par contre, quelque chose que je veux souligner, c'est en animation Perfect Blue de Satoshi Kon, où c'est l'histoire d'une pop idol japonaise qui se met à commettre des meurtres sans s'en souvenir et qui se dit, mais voyons, comment ça, j'ai pas pu faire ça. Et elle se rend compte que elle et l'image que les gens ont d'elle sont en train de devenir deux personnes séparées. C'est un excellent film, un thriller psychologique vraiment, vraiment très, très cool. Il y a également Christopher Nolan qui, en 2006, sort The Prestige,
Ah oui, Euh, oh my God, c'est je- tellement bon ce film-là. c'est incroyable ce film-là. Et là, je ne veux pas Aucun en dire sens. plus parce que Non, écoutez-le. Écoutez-le. si j'élabore, je vais vous voler un Mais je sacré fil de pense punch. qu'on l'a déjà donné en recommandation, mais dans tous les cas, écoutez-le. Je pense que ça vaut la peine. Exactement. Et finalement, Jordan Peele, qui en 2019 sort Us. Je pense que le film s'appelle Nous en français, je ne suis pas sûr. Ouais, il me semble que oui. Dans ce film, donc, il y a une famille qui va découvrir qu'ils ont une autre famille exactement tout point similaire à eux autres, mais qui semble incapable de parler et qui va les menacer. Et ils se rendent compte que c'est peut-être plus grand que juste ça. Donc, des doubles partout. Eh oui. Eh, Voilà. on manque pas de culture, là, ici, quand même. Attendez, une dernière petite chose. Ben oui, vas-y, On n'a pas vas-y. parlé des jeux vidéo, et là, j'en ai. On n'a pas fini. On n'a pas Hey, fini. mais on n'a pas dit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, par exemple, pour On de n'a pas vrai. dit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et ça, je ne sais pas vraiment où on peut l'inclure là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un double, même s'ils sont tous les deux dans le même corps. C'est deux esprits différents. Fait que moi, je trouve que ça compte. Mais c'est vrai que c'est un double, t'as raison. On l'accepte. Et puisque tu as nommé Mr. Robot, je vais aussi nommer Fight Club Ben oui. dans le Ah même ordre oui, d'idée. c'est vrai. J'y Euh, avais pas pensé. et tant qu'à avoir Mr. Robot et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je vais mettre Fight Club à l'intérieur. Euh, dans les jeux vidéo, dernière petite section, euh, bon, à une certaine époque, tout était un double parce qu'on n'avait juste pas assez de mémoire pour faire deux versions différentes du même personnage, mais il y a clairement un moment défini où un double devient un ennemi, et c'est dans Zelda 2, The Adventure of Link, qui est le boss de Oui, fin, qui est Dark Link. oui, qui revient dans plein d'autres jeux par la Oui, suite. il revient par la suite. C'est comme un classique, là. Et donc, ça, c'est vraiment le doppelganger qui est la version la version méchante du personnage principal. Bon, là, c'est sûr qu'après, vous tombez dans une myriade de jeux où il y a des copies. Il y en a dans Castlevania, il y a des ennemis qui s'appellent doppelganger. Dans Mhm. Elden Ring, il y a des ennemis qui deviennent la même chose que vous. Il y a au moins deux fois dans Metroid, ça arrive. Même dans Mario Galaxy, à un moment donné, il y a un méchant Mario qui apparaît. Euh, C'est vrai. et la série de jeux Alan Wake en fait le point central de son intrigue, de faire qu'il y a Alan Wake, le personnage principal, et la version méchante de Alan Wake qui émerge. Donc, c'est ça. Ce sont les places où j'ai trouvé le plus de doppelganger, mais bien sûr, des doubles, il y en a, en voulez-vous, en voilà. Wow. Ben merci, Simon. Quelle recherche exhaustive. Recommandations! J'en ai deux. Euh, Parce- Ouais, je, vas-y donc. j'ai la première chose que je vais recommander, c'est parce que vous savez, bon, je pense que je l'ai déclaré haut et fort à l'émission plusieurs fois, je suis un fan de l'analog horror, et il y en a Oui. un qui est basé sur les doubles et Ah, qui s'appelle le Mandela Catalog. Donc, Mandela comme Nelson Mandela, mais surtout comme The Mandela Effect, qui fait que notre souvenir de quelque chose n'est pas tout à fait la même chose que c'est. ouais, ouais, ouais. Une phrase, ça. Euh, Oui. euh, et donc, The Mandela Catalog, qui est une série d'horreur analogue où là, vraiment, on s'intéresse particulièrement à l'idée des doubles et des gens qui peuvent prendre votre forme. Et OK. ma, La deuxi- deuxième. ma deuxième Excuse. recommandation, j'avais dit au début que je me gardais un petit punch pour l'idée des sosies. Oui, oui. Euh, Et je veux vous recommander le livre et aussi le film The Devil's Double, Oui. le Ouh. double du diable, qui est tiré d'un fait vécu apparemment. Je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais ça semble tiré d'un fait vécu. Du gars qui a été le double du fils de Saddam Hussein, Uday Hussein. Aïe, Et aïe, aïe. tu te rappelles qu'on a parlé déjà de Uday Hussein Oui. dans notre épisode sur les tueurs en série. Parce que c'était un immonde être humain.
c'était facilement un psychopathe de la plus terrible espèce. C'était le King Joffrey du Moyen-Orient. Et il Aïe, a aïe, aïe. engagé cette personne-là, qui était une personne un peu ordinaire, tout simplement qui avait de l'air un peu de lui, pour le remplacer. Et ça veut dire que la, la, toute la corruption de Uday, dans le fond, lui arrivait dessus parce que le monde pensait qu'il était Uday. Finalement, ça s'est mis à couler sur lui. C'était un film et un livre fascinant, comme dirait Charles Ben, Tisser. c'est excellent comme, mon Dieu, comme ça va être dur de topper ça avec ma recommandation, mais écoute, euh, je suis une grande amatrice d'Oscar Wilde, alors je me suis dit que ça allait être une valeur sûre de vous inviter à lire cet ouvrage appelé Le portrait de Dorian Gray. Mhm. Justement, le fameux portrait avec un double de l'âme dedans. On en a parlé tantôt, mais je vous recommande de le lire. Je pense que c'est vraiment le fun. Puis moi, j'aurais vraiment préféré lire ça que le Horla de Maupassant, qui est un classique aussi, si vous voulez le lire. Mais je me dis, il doit y avoir déjà trop de monde qui l'ont eu en sujet de livre de cégep. Fait que je veux pas vous ramener à votre passé. Mais ouais, je pense que j'irai avec ça. Puis sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus Bob Lee, de peut-être juste essayer un épisode de Vampire Diaries. Pourquoi pas? Bonnie, C'est- elle dit. j'ai beaucoup aimé cette série, avec aucune attente. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre le cerveau à off, là, autant que je vais être capable d'écouter des trucs hyper complexes, des films de répertoire, des films psychologiques, des drames, que j'aime bien ça, écouter quelque chose qui est juste qui a bien été bien populaire dans une série, quelque chose, puis de me laisser aller là-dedans, puis d'avoir du fun, puis que ce soit un bon divertissement euh, comme ça. Fait que voilà. Eh bien, voilà nos recommandations pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Sabrina. Premièrement, merci d'avoir raconté une anecdote personnelle aussi personnelle. Eh ben ça fait plaisir. Écoute, moi j'ai eu le. Tu sais, c'est sûr que ça a été très triste le lendemain de mon anniversaire de 18 ans d'apprendre le décès de ma grande-tante, mais en même temps, je comprends le choix de ma mère et de ma marraine d'avoir voulu préserver le moment de je passe à la majorité. Et ça n'empêche pas que c'était une femme extraordinaire et que je suis convaincue que si les anges existent, elle doit veiller sur moi à quelque part. Parce que, écoute, hein? Ouais, Mhm. j'aime bien me plaire à l'idée qu'elle prend le thé quelque part dans les nuages parce qu'elle aimait beaucoup le thé japonais. Bref, c'est des choses, des anecdotes qui arrivent. C'est sûr que c'est pas le départ le plus doux, mais ça arrive à plein de gens. Et je pense que c'est important de parler de ces choses-là. Puis, N'est-ce pas? ben voilà. Ça sert les monstres dans le placard. Pourquoi pas? Ben, pour ce qui est de nous, nous revenons au mois de mai, deux fois au mois de mai, mais Eh oui. parce que il y a une lune bleue au mois de mai, il y a donc deux pleines lunes. Euh, pour la première de ces deux-là, nous allons revenir parmi vous en parlant justement des revenants. À Oh mi-chemin entre le yeah. zombie et le fantôme. Et voilà. Et bien sûr, si vous avez eu du fun en nous écoutant, si vous voulez nous aider à continuer, nous avons un Spotify, un YouTube et une page Facebook. Si vous voulez laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, des petits cœurs, nous dire d'où vous venez, nous dire votre prénom, on peut le shout-out en ondes, bien sûr. Et ben, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on parle pas dans le vide, juste nous deux, mais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Alors, merci de supporter Les Monstres dans le placard, podcast bénévole depuis 6 ans avec beaucoup, beaucoup de Ouh! travail et d'amour. Et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune.